Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle aventure en direct de la Corée du Sud. Alors aujourd'hui c'est le début du voyage des abonnés. Comme l'année dernière, si tu as suivi un petit peu l'histoire, j'ai organisé un voyage, plusieurs voyages, où j'ai fait venir mes abonnés à Séoul en Corée du Sud pour leur présenter un petit peu la ville et voilà, se promener comme ce que tu vois dans les vidéos. La même chose. Et donc aujourd'hui il y a mon premier groupe qui va arriver et ils vont arriver en début de matinée. Donc petit défi, parce qu'il faut surtout pas faire l'erreur, parce qu'après un long voyage comme ça, quand tu arrives t'es bien explosé, mais il faut surtout pas faire l'erreur de se coucher, parce que si tu te couches en début d'après-midi et que tu dors toute l'après-midi, t'es décalé pour retrouver le rythme et tout. Donc petit défi, va falloir que je les maintienne réveillés toute la journée. Et en plus j'ai une petite surprise pour eux, c'est que ce soir on va pas dormir au guest house, mais ça je vous montre ça, vous allez voir ça dans la vidéo. Et là tout de suite ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, je vais passer à l'agence de voyage qui me permet d'organiser tout ça en Corée du Sud, et je vais passer à récupérer les timonets et tout, donc je vais les voir tout de suite. Me voilà dans les locaux de l'agence Corée Voyage, donc voilà, c'est en partie grâce à elle que j'arrive à organiser ce voyage des abonnés tous les ans, enfin tous les ans l'année dernière, cette année, et je pense, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour savoir s'il y en aurait d'autres ou quoi, donc je pense que oui, il y en aura d'autres et que j'en réorganiserai. Donc un gros merci à Pierre de l'agence qui m'a soutenu voilà, dans la préparation, dans toute cette préparation, parce que c'est un sacré truc à mettre en place. Et du coup là je viens de récupérer les dossiers pour les abonnés qui arrivent. Donc dedans il y a les cartes Timonais, les passe-palais, les cartes de Séoul, tout ça. Et voilà, là j'ai 5 petites minutes de battement et je file à l'aéroport pour les récupérer. Alors un petit peu moins d'une heure pour rejoindre l'aéroport de Pyeongdae. Et là je vais regarder le vol, il est pas encore arrivé. Excellent. Salut les gars. Comment tu vas? Salut. Tu vas bien? Ça va? Salut. Ça va? Ça va les gars? Putain super. Je vais vous faire une petite présentation rapidement. On a Kevin. Kevin, tu viens d'où Kevin? Toulouse. Mathieu. De où Mathieu? De Pas-de-Calais, d'accord. Attends, Anthony. Au-dessus de Paris. Au-dessus de Paris. Un autre Anthony. À côté de Reims. À côté de Reims. Un autre Kevin. À côté d'Aix. À côté d'Aix. Et Charlito. Qui vient de Nantes. Qui vient de Nantes. Voilà, donc une bonne petite équipe qui vient d'un peu partout dans la France. Au niveau Kevin, Anthony, on va trouver un petit truc pour les prénoms. Donc là voilà, maintenant on va récupérer, on repart pour le guest house. Il y a de la place si vous voulez là à côté les gars. Oh ça, T'es bien debout un peu? Ça, je vous explique, ça va être la cantine de notre séjour. Parce que le guest house il est juste après. Donc là le soir quand vous aurez un petit creux en rentrant d'une soirée ou n'importe quoi, ça sera le GS25. GS25 écoute, ils auraient dû mettre un 7. Hello Lorraine. Et nous voilà arrivés au Blue Guest House. Hello. How are you? It's been a while. Allez-y les gars, je vous en prie. On monte là? Ah ouais c'est bon, tu montes tout. Comment vous allez vous départager pour qui dort en haut, dort en bas les gars? Faut pas être en bas, moi aussi en bas. Vas-y, rentre. Je me suis fait installer mon petit lit là pour rester dans la même chambre, parce que c'est pas rigolo si je suis dans une chambre à part. Comme ça voilà, on est en train de se préparer rapidement, on perd pas trop de temps pour bifurquer sur le reste de la journée. Et petit truc marrant, c'est que je croise François là au guest house. François que j'avais croisé au Japon quand j'avais fait la rencontre abonnée à Tokyo. Je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui ont suivi le vlog au Japon. Et du coup je le revois là, ça fait plaisir de te revoir ici. Bah de même. Est-ce que vous avez faim les gars? Est-ce que vous êtes prêts à manger piquant? Premier repas. Je pense que vous avez peut-être une petite idée de là où je vais les amener. Mon restaurant préféré, qui est la base en Corée du Sud, c'est un restaurant, c'est une chaîne, il y en a un peu partout. C'est là les gars. Bien sûr. Normalement, là donc c'est le resto qui nous a sauvé la vie plusieurs fois quand on était avec Rick. Donc c'est le resto. Si tu as suivi les saisons 1, tu sais comment ça s'est passé. C'est le restaurant Yogane où ils vont faire la cuisine devant nous. C'est assez épicé, donc pour un premier repas en Corée, ils vont nous sentir passer tous. Donc ça va être rigolo de voir un petit peu comment on gère le truc. Mais c'est très bon, c'est-à-dire que même si ça pique, ils vont en reprendre normalement. Tout à fait à la base de sauce tomate. Alors voilà, en Corée du Sud et en Asie en général, si tu vois du rouge, c'est pas de la sauce tomate. Et en général, c'est pas bon signe. C'est du qui pique.
Mais attends, parce que le petit bonus là, c'est avec le fromage qui va fondre. Et là c'est une tuerie. Ok? Ouais, ça pique. Kamsahamnida. Il est bien là, ça pique. Ouais, c'est bon. On va faire ça piquant. Ça va? C'est pas trop piquant? Non, ça va. Oh, non, ça va. Ça va donner envie. Mais attends, c'est les premières bouchées. Ça commence à piquer? C'est que la première bouchée. Hop. C'est ça qui pique le kimchi, ouais, bah après le kimchi on va tous essayer. Je suis sur la langue, mais ça va quoi. Attends, 5 minutes. Ouais, je crois que c'est mon plat préféré, ouais. Mon plat préféré. Oh, c'est tellement bon. Avec le fromage fondu là, mais... Oh là là. Donc là, on vient de manger pour 51 000 won, ce qui fait en divisant par personne et tout, on a mangé à peu près pour 5,50 € par personne. 5-6 €. Donc bienvenue aujourd'hui au cœur d'Hongdae. Hein, bon, c'est la première après-midi, vous venez d'arriver, le vol et tout. Donc on va faire juste une petite après-midi tranquille où on va explorer le quartier. Comme ça, si après vous voulez vous balader le soir ou quoi, vous aurez une petite vision. Donc ici le soir, c'est Hongdae, c'est le quartier universitaire. C'est très animé. Et donc là on va passer, donc il y a déjà 7 rues piétonnes qu'on passe ici, où le soir quand vous viendrez, il y aura des chanteurs, des animations et tout. En remontant la rue là, vous avez l'université d'Hongdae qui est tout là-bas. Et ici voilà, vous avez une rue avec du shopping, beaucoup de bars, le soir il y a beaucoup de monde ici. Vous avez des nightclubs. Et si on continue un petit peu à avancer, on va tomber sur le quartier d'Apjong. Apjong où il y a aussi beaucoup de restaurants, de bars, et que c'est très vivant. Alors regardez, on est un lundi après-midi. Et il y a déjà pas mal de monde. Là vous avez ABC Mart. C'est un magasin de chaussures, il y a plein de trucs et vous pouvez faire des assez bonnes affaires en Corée. Là par exemple la paire d'Adidas elle est à 70 balles. Elle est plutôt pas mal. Et voilà. Si vous voulez faire du shopping un petit peu, il y a moins de faire des bons trucs. Tu me demandais s'il y avait des cafés à thème. Ouais. Là je vais te présenter un café sympa sur la route où tu peux boire ton coup avec un mouton. Oh. Hein? On avait caché qu'il y avait des moutons. C'est combien? Non, bah, c'est une boisson normale, tu vois. Enfin, puis après, bah, le truc du café, c'est que tu prends ta boisson, puis tu peux venir te caler à manger avec des moutons, quoi. Il y a des glaces, il y a des trucs, c'est rigolo. On tombe là, donc, en haut de la rue, sur l'université, sur l'entrée de l'université, hein, parce que ça continue derrière, c'est tout un campus. Donc, ce gros bâtiment-là. Et là, on va partir par là-bas. Et si vous passez dans le coin, vous pourrez pas les louper. Il y a celui de l'année dernière, le Hasta la Vista. Et maintenant, il y a les flammes en face de l'université. Et là, vous allez essayer votre première partie de baseball dans ce petit baseball park. Donc ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça, tu rentres dans la cage, tu as l'écran là-bas qui te simule un lancer de balle. Et tu tires. Et c'est pas très cher, c'est 1000 won, donc 1000 won, ce qui fait 90 centimes. Bien joué. Voilà, pas mal. J'aurais dû me sauter avant. C'est bien parce que c'était une amortie, on dirait. Ah, voilà. Oh, joli, au moment où je prends la caméra, il n'y a qu'à visser lancer direct sur le 130 km/h. Bon, ça marche pas à tous les coups. Il y a qui derrière? Il y a Mathieu à 120 km/h. Ouais, Mathieu. Ah non, c'est bien. Vas-y, Charlito. Presque. On peut rentrer juste pour jeter un œil vite fait là. C'est un bar qui est juste à côté là. Et il a un thème aussi, un thème un petit peu post-apocalyptique, genre Fallout et tout. C'est très sympa comme ambiance. Très atypique. Donc là tu vois un cockpit d'avion. Une caisse de munitions là-haut. Bien Serra. Regarde, style militaire avec le pneu. Ils te servent dans des gamelles. Les vieux feux. Alors sur la route il y a un PC Bang. Un PC Bang c'est les salles de réseau coréennes. Alors celui-là je le connais pas du tout. Mais je veux leur montrer quand même, j'espère qu'il va être bien dedans. Je voudrais leur présenter un petit peu une salle de réseau en Corée, à quoi ça ressemble. Alors celle-là elle est pas très grande. Mais voilà, c'est des fauteuils de ministres. Avec des PC top config. Ouais. Et
Et voilà, tu viens, t'as un petit comptoir là-bas où tu peux te prendre à manger, à boire, enfin tu peux camper ici quoi. C'est ouvert 24 sur 24. 24 sur 24. Et ça joue à quoi d'ailleurs là? C'est League of Legends là. On continue de se promener dans le quartier, donc et je viens de voir le café One Piece. Je connaissais pas, c'est nouveau de cette année ça. Ah c'est sympa hein. Ah, c'est vraiment sympa la déco. Ah et on peut manger à l'étage. Hein? On y est là. Alors là bon, on arrive dans un Seven en Corée, le premier truc qu'on va goûter. Banane. Jus de banane. Merci. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Donc, t'as vu. C'est délicieux. Délicieux, c'est validé pour toi? Ah, excellent, ouais, je valide. Ouais, nickel. Vous pouvez dire si c'est pas bon aussi hein? Non, c'est bon? Ouais, c'est parfait. Voilà, jus de banane validé. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé bu en plus. Hein. Alors j'avais découvert ce petit calage avec un abonné en faisant une petite exploration dans le coin. On tient tous ça? Ouais, c'est bon, vous rentrez. Attends. C'est bon, vous rentrez les gars. Ça rentre en 6, bon, sinon c'est pas grave, on restera un moment là-dedans. Alors, attention. donc en faisant une... Elle a pris une vue en haut. donc voilà, donc en faisant une exploration avec un abonné, on était passé par là parce que je cherchais un point en hauteur pour voir un petit peu le quartier. C'est le point le plus haut que j'ai trouvé, comme ça en pouvant en gratter. Parce que normalement on peut pas rentrer. Vas-y, mets une petite brique qu'on va se pas enfermer dehors là pour bloquer la porte. Ça bloque rien du tout. Si là, tu la mets comme ça là. Ah oui là. Voilà, nickel. Impeccable. Et voilà, bah, ça fait une petite vue sympa sur... Bon, ça casse pas la baraque hein, mais ça fait une petite vue quand même. Donc là en face de nous vous avez tout le quartier d'Hongdae. Là sur la gauche on a l'université, les gros buildings. Et là voilà, c'est tout le quartier d'Hongdae devant. Avec les petites rues, les trucs. Un petit café sur la route, lui je l'aime bien tu vois. Avec bah là il y a des jeunes qui viennent étudier et tout, il y a une bonne ambiance. Et en été tu vois ils t'ouvrent toutes les baies vitrées, ça te fait un gros truc ouvert. C'est très sympa ce café. Et donc là t'as une boutique Studio Ghibli. Avec le Totoro à la serait ici, il est assez super. Voilà une jolie boutique sur la route. Moi j'ai jamais vu un film de Studio Ghibli, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui viennent et qu'à chaque fois ils me demandent de passer là. Avec le bus magique et des coréennes qui se prennent en photo. C'est mignon. Kamsahamnida. Vous avez suivi le vlog au Japon les gars? Vous avez vu les mecs qui jouaient du hang? Regarde, il y en a un là. Excellent. Alors on retombe maintenant sur l'avenue, on va dire l'avenue principale shopping d'Hongdae. On peut aller par là, on va aller par là. Mais ici tu vois il y a une rue parallèle ici en fait, où dans cette rue il va y avoir pas mal de petits street food, de petits stands de trucs à bouffer. Donc sur le retour on pourra passer par là s'il y en a qui veulent goûter ou grignoter des trucs. Bah, du coup sur la route on passe devant un gros magasin de chaussures avec pas mal de choix. C'est un peu le prix de France quoi. Regarde celle-là. Ouais. 100 €. C'est pas donné. Quand même. Et celle du dessous là à 200 balles. Hein. Là-bas il y a les modèles idéaux. Quel modèle idéal? Celle-là là? Une petite tour d'arcade. Je la connais pas donc on va aller partir un peu en exploration aussi, hein. On va voir un petit peu. Ouais, c'est des machines pour attraper les peluches. Attends, un peu. Ah non. Ah. Ça c'est super sympa ça, le basket. C'est pas mal quand même comme salle d'arcade ça.
trop énervé en fait. Ça, les fléchettes aussi, il y en a beaucoup, ils sont très fans. C'est rigolo. On s'éloigne un petit peu d'Hongdae, on se rapproche plutôt de la station de métro Apjong. Et donc là, il y a une rue qui est assez sympa où, si vous venez le soir, elle est très animée avec beaucoup de restaurants, de bars aussi. Et il y a ce bar là, ce bar-restaurant, c'est vrai, c'est ça, c'est une espèce de pub. Et regardez la déco de la façade. T'as aussi ce resto-pub qui est très bien décoré, très typique, comme ça, japonais. Un peu le métro. Ça s'approche de l'heure du repas du soir, mais on n'a pas trop faim. Donc, puisqu'on a mangé tard, c'est le repas du midi. Donc, je les ai invités à faire un petit tour dans un food court. Donc, sous un centre commercial, il y a toujours un food court avec plein de petits stands pour manger. Donc là, par exemple, ici, bah, vous voyez, on s'installe ici, on mange un petit truc rapide. Ça, c'est un. Voilà, vous avez vu. Et là, on a donc le sushi train, c'est sympa. Si t'as pas trop faim, tu peux manger 2-3 sushis comme ça. Il y a aussi de la boulangerie, les gars, je vous invite à faire un petit tour à la boulangerie. C'est assez spécial puisque c'est rien à voir avec nos boulangeries à nous. J'ai jamais présenté en vidéo ça. Par exemple, bah, tu vois, dans la boulangerie, tu as un hot dog comme ça au fromage. Ou t'as... Ça, c'est très bon ça. Ça, c'est un peu sucré. Tu vois, c'est un œuf, une espèce de toast. Voilà, donc c'est très spécial. Je leur fais goûter la fameuse glace au lait. La fameuse glace au lait qui est vraiment... spécial, tu vois que c'est un goût, t'avais jamais goûté ça? Non. Tu vois le lait concentré sucré qu'on a en France, bah, c'est un petit peu une glace au lait concentré sucré. Donc c'est vraiment très bon. Donc là on se fait une session glace lait concentré sucré. Avant de bifurquer sur la suite. Super, ouais. Carrément superbe. Je vous l'avais dit que c'était une vraie douceur. C'est glace, c'est une vraie douceur. Anto? Une douceur, on est d'accord? Les gars, je croyais que j'allais te montrer quoi? Des douceurs. Et là, quand on n'a pas trop faim, on va se prendre des petites boulangeries. Des petites boulangeries, il va falloir goûter les boulangeries coréennes. Et on va se caler ensuite. Ah bah non, je vous ai pas dit où on allait ce soir. Là, les gars, on était dans le sous-sol de cet énorme building sans vitre, de cet énorme truc. Donc au sous-sol, c'est la bouffe, c'est là où on était. Et tous les étages du dessus, c'est un shopping mall, c'est des boutiques, des vêtements, des accessoires. Et donc du coup là, on est allé dans le quartier où je vis normalement avec ma femme. Donc c'est pas un quartier, c'est une autre ville, c'est en dehors de Séoul, dans la ville de Bucheon. Et donc ici on croise encore moins d'étrangers. Donc là on est vraiment un petit peu, ils nous regardent un peu chelou. C'est quoi? C'est 7 gars qui se baladent là. Donc c'est assez marrant. Donc là cette rue elle est sympa, elle est très lumineuse. Il y a beaucoup de restaurants, il y a des nollebang, c'est des karaokés. Voilà, il y a des bars. Si je me souviens bien, normalement c'est là. Oui, c'est bien ça. Allez, les Français qui débarquent au Jimbang. Donc là vous avez la salle commune qui est en fait là où les hommes et les femmes se rejoignent. C'est-à-dire vous avez le bain des femmes qui est là-bas et le bain des hommes qui est là. Et ensuite on va voir des salles de sauna. Donc là vous allez avoir une salle de sauna. Vous allez en voir une autre ici, ici et là-bas. Et donc là c'est la salle commune où on va dormir ce soir. Donc c'est là qu'on va dormir ce soir, il y a des petits matelas qu'on peut mettre au sol. Et ça va être notre casse-croûte de la nuit. On peut manger, se prendre des nouilles, des fruits, des trucs comme ça. Donc tu vois, ils sont bien. Et tu vois, dans les niches, ça ressemble à ça. Tu viens de caler au calme pour dormir la nuit. Tu vois, tout te calme comme ça. Et en général, il y a des couples qui viennent ici quand ils veulent pas encore passer à l'acte ou au début, ou même pour se faire plaisir après, tu vois. Mais non, c'est interdit justement. Ils te disent, il y a des caméras, vous abusez pas, c'est pour dormir, ou vous commencez pas à faire des conneries. Donc, mais tu vois, c'est des petites niches où tu peux avoir ton intimité avec ta copine ou quoi. Là, vous avez une première salle de sauna qui est à 48 degrés. Donc l'air est à 48 degrés dedans. Là, vous en avez une deuxième qui est à 57 degrés. Ça là est plus sympa, ça, j'aime bien. 57 degrés. Venez avec moi dedans. Attention au pied. Attends, c'est rien là encore. Et si tu te mets dans les cailloux là, le sol est super chaud aussi. Et si tu t'installes dans les cailloux là, c'est sympa aussi. Est-ce que vous êtes prêts au pire? On rentre, on ressort. Même moi, je peux pas rester. L'air est entre 70 et 80 degrés. Celui qui restera plus longtemps. C'est le four là-dedans là. C'est un four, c'est un vrai four.
Bon, allez. Allez-y. Ouais, il fait trop chaud. 이거 깔고 앉으세요. 너무 뜨거워. C'est ouf, hein. Ça, la caméra, elle a pris la buée direct, quoi. Donc là, on va aller dans le bain. Il est encore trop tôt, donc il y a pas mal de monde dans le bain, donc je vais pas prendre la caméra, mais dans la nuit, je me lèverai pour vous montrer à quoi ça ressemble le bain. Donc là, on va déjà nous y aller, prendre une bonne douche, puisque depuis qu'ils sont arrivés, depuis ce matin, ils ont pas eu le temps de se prendre la douche après l'avion et tout. Et là, il y a des gens tout nus, donc je coupe. Voilà le décalage horaire qui fait un peu mal, du coup on s'est baigné, ça nous a bien détendu. Donc là, on s'est tout de suite installé, et puis là, il y en a, ils sont tombés comme des mouches. Et là, il y en a qui vient de partir dans un sauna, donc je vais l'accompagner. Oh non, lui, ça fait du bien. Alors je profite qu'on soit au milieu de la nuit là. Là tu vois, il est 3h du mat. 3h du mat, donc il y a tout le monde qui dort dans la salle principale. Et cette salle elle est vide là, même les Coréens, à cette heure-ci ils dorment là, je la change à personne. Donc, pour te présenter un peu comment c'est, donc regarde les bains publics, comment ça fonctionne. Donc tu as la partie avec des douches ici. Avant de te rentrer dans le bain, voilà, les gens ils viennent, ils se douchent là, ou alors ils se lavent directement ici. Tu mets ton petit tabouret, puis tu te laves, tu te brosses les dents, tu te fais toute ta toilette. Après, une fois que tu es propre, tu peux aller dans le bain. Bon là il y a les bulles qui sont éteintes, normalement ça fait des bulles. Là l'eau elle est à 42 degrés. Ensuite tu as un autre bain à côté qui est encore plus chaud, normalement il doit être à 44 degrés. Tu as là l'eau, il est encore plus chaud. Mine de rien, tu les sens les deux petits degrés en plus là. Tu as ce bac là qui doit être à 5-10 degrés. Ça te fait un gros choc. T'as des petits trucs là pour des petits trucs pour s'allonger à l'eau, elle est à 39. Là où tu te mets là, tu te mets bien, tu te mets des petits jets dans le dos. Là t'as un petit sauna ici, un petit sauna là-bas. Le petit bain comme ça du milieu de la nuit. Ce petit réveil, tu te mets dans le bain comme ça. Après tu refiles de coucher. Alors et puis là tu vois t'as toute une partie pour te faire la toilette après, où t'as la crème, du coton-tige pour se coiffer, ses cheveux et tout. Et un truc de sympa c'est que tu vois ils nous filent des bracelets avec. Et en fait ces bracelets ça va nous servir à payer dès qu'on va acheter un truc. Donc par exemple dès qu'on va acheter à manger là-bas au truc, on paye directement avec le bracelet. Ou si on veut se prendre des boissons, pareil on paye directement avec le bracelet. Et les boissons, c'est là où on a tout à l'heure récupéré nos shorts et tout. Là c'est les casiers, on se met à poil. Là j'en profite puisqu'il n'y a personne. Sinon aussi il y a des gens qui se promènent, qui sont tout nus pour aller jusqu'au bain. T'as bien dormi toi? Ah t'es tombé, mais t'es le premier à être tombé. Ouais, faut pas m'allonger, c'est fini. Ça va, t'as pu bien dormir quand même? Comme ça. J'ai rien entendu. J'ai fermé mes yeux, les yeux ouverts, entre deux. Sérieux? C'est le néant. Ouais, excellent. Petit casse-croûte général du coup. On est tous revenus au QG pour manger là. Ça commence ces pâtisseries sucrées salées alors? Pas mauvais, ça change. C'est bizarre hein, t'as vu au début? Ouais, c'est bizarre. On a tous fait un bon dodo. Regarde. Il y a comme Mathieu qui est déjà réveillé. Salut Mathieu. Alors, attends. Petite nuit très sympathique. Alors, ça s'est vraiment super bien passé. Sauf Mathieu qui s'était piqué sa serviette par un Coréen. Bon après on l'a retrouvé avec les caméras, c'était rigolo. Alors, on a mené l'enquête avec le staff, c'était marrant. Et voilà, donc très bonne petite expérience.
Est-ce que ça vous a plu cette première expérience tous à poil? Ouais, génial. Et du coup là, on va en profiter d'être dans le coin là pour se faire on va terminer la vidéo, normalement je l'ai fini le soir et tout, mais là on va la terminer le matin, on va enchaîner là, sur un petit resto pour du matin, du réveil. Et au final j'ai oublié de vous dire, mais là du coup le bain public c'était 7 €. 7 € pour la nuit, le prêt de la serviette, pour le wifi, tout. Tu payes ça 7 € et voilà, tu as accès à tout pour 24 heures. Donc tu peux rester 24 heures. Donc c'est trop le bon plan. Si tu vois, si tu vas à un endroit que tu dois passer qu'une seule nuit ou quoi, bah c'est un super bon plan, tu vois. C'est encore mieux que de rester dans une guest house toute pourrave qui serait encore plus cher que 7 €. Donc vraiment c'est... Voilà, c'est parce que c'est en dehors aussi un petit peu de Séoul, hein. Là, il n'y avait pas d'anglais, je veux dire, il n'y avait pas un seul étranger, donc c'est rigolo. Et du coup, on va aller dans ce restaurant qui est le restaurant Solongtan. Je l'ai déjà présenté dans une ou deux vidéos. Ce restaurant, il est ouvert 24 heures sur 24. Donc je peux venir n'importe quand pour manger. Et vous allez voir la rapidité, on essaie c'est important, la rapidité à laquelle ils vont nous amener nos plats. 안녕하세요. 안녕하세요. 7명. 7분. 네, 앞쪽으로 오십시오. Et voilà, en exactement 3 minutes chrono. Alors, on est rentré dans le resto, 3 minutes après on a nos plats sur la table. Tout est prêt. Donc là les gars, voilà, on a la petite bol de riz à côté. Le riz on le mélange dedans. Tu mets un petit peu de bouillon là-dedans pour test. Et puis tu te mets un ou deux bouts de kimchi. Puis tu testes, voir si t'aimes, si ça passe bien pour toi comme ça. En général ça épice le plat et c'est meilleur. On va terminer cette première journée avec les abonnés. Maintenant après le premier repas on va rejoindre Séoul maintenant. Voilà, première petite journée superbe. Est-ce que ça vous a plu cette petite introduction? Génial. Et du coup on va se laisser. Moi je vous retrouve je pense dans une petite, dans quelques jours pour vous faire une autre petite vidéo. Comme ça on vous partagera des petits trucs. Et bah là c'est le moment où avec tout le monde on vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis hasta la vista.